Et nous sommes avec Tonyon Doudedji Fatina, coordonnateur du Gbekun. Merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs de BB24. Oui. Nous sommes heureux de nous retrouver en leur compagnie ce soir et toujours pour parler des langues nationales. À travers le Gbekun. Bien entendu, le Gbekun, c'est quoi? Très belle question. Le Gbekun, c'est d'abord un alphabet de 33 lettres. Alphabet de 33 Oui, lettres. en lettres et en chiffres. Alphabet de 33 lettres. Les 10 chiffres existent de 1 à 9 plus le chiffre 0. Et puis, il existe des signes d'harmonie qui permettent donc de mettre la virgule, le point d'exclamation, toutes les ponctuations. Je crois bien que nous avons quelques images. Le réalisateur a eu à nous présenter les images lors du menu. S'il peut revenir sur ces images, merci déjà, Ulrich. Donc, c'est ce que vous appelez Gbekun. Ce sont des signes. C'est un alphabet. Un alphabet, c'est un signe. C'est un ensemble de signes qui permet de reconnaître des sons. Voilà, des sons. Je ne suis pas linguiste pour dire en langue française comment est-ce qu'on appelle les sons en bon français. Voilà. Mais je dis tout simplement que ça nous permet, vous voyez là, ce sont des lettres de l'alphabet français. Ça. Voilà. Oui. Là, je reconnais très bien tout ça. Ce sont des lettres de l'alphabet français. Ce n'est pas, le Gbekun. Là, ce n'est pas le Gbekun. Ce que vous aviez vu auparavant, c'est plus le Gbekun qui est un ensemble de 33 lettres. Voilà, vous avez là le Gbekun. Si l'on pouvait faire un arrêt sur image, c'est sûr qu'on pourrait voir l'alphabet entièrement. Vous verrez que c'est un ensemble de 33 lettres. Quand je prends juste l'horloge. Oui. Donc, en fait, même les chiffres, vous aviez dit tantôt 11 chiffres de 0. 10 chiffres. 10 chiffres en plus du 0. Voilà. Tout ça, c'est un signe. C'est bien écrit là. C'est des chiffres. C'est bien écrit, vous. Bon, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends rien là. Oui, c'est bien écrit parce que je n'ai pas tendance à dire en signe, à le reconnaître ainsi dans la mesure où tout est signe. Tout est signe. Même l'alphabet français, c'est un ensemble de signes. De signes, effectivement. Voilà. Parce que si je ne fais pas une mise à jour à ce niveau, on aurait eu tendance à croire que le nôtre est un signe, est un ensemble de signes et les autres alphabets, ce n'est pas un ensemble de signes. Non. Donc, 12 représentés par un trait. Oui, vous avez... J'essaie d'apprendre la langue avec vous, en fait. Vous avez le chiffre 1 qui est désigné par un trait avec un point bien assorti en bas. Vous voyez, par exemple, sur votre gauche, comme ça, là où il y a le petit triangle. Vous avez là, et après, non, de l'autre côté. Oui, je vois. Vous avez le premier chiffre qui vient, c'est le 1. OK. Dokpo. Oui, Aton, Aîné, Aton, Aïzin. Le trait de la verticale, c'est le 6. Aïzin, Tenwi, Tanton, Téné, Wo. Le Wo, vous voyez le chiffre 1 qui est répété avec un triangle qui est le 0. OK. Mais tout ça, c'est pour aboutir à quoi? C'est pour quoi concrètement? Nous n'avons pas déjà... Parce que moi, je sais que déjà à l'université, au niveau de la linguistique, ils enseignent les langues nationales et ce n'est pas du tout ça. Non, ce n'est pas cet alphabet. Ce n'est pas cet alphabet. Pourquoi nous tendons à prendre ceci? Premièrement, parce que ceci nous appartient. Nous l'avons créé. C'est notre chose. L'alphabet des langues nationales qui existe là, qui est utilisé au niveau des écoles. L'API est un emprunt. Pendant que nous n'avons pas encore créé notre alphabet, on a eu à emprunter, et on dit au passage merci, on a emprunté au blanc son alphabet. Mais comme il ne voulait pas qu'on utilise autrement son alphabet, il est allé dans la phonétique. Donc c'est la phonétique qu'on a utilisé pour sortir l'alphabet API, l'alphabet phonétique international, dans lequel
on a pu retirer un ensemble de lettres pour concevoir, donc pour avoir une limite d'alphabet que nous avons utilisé jusque-là. Un peu comme ce que, aujourd'hui, ce qu'on a là comme du Gbekun, c'est un peu comme les Arabes, leur alphabet. Comme l'alphabet latin. Les Chinois aussi. Les Chinois utilisent ce qu'on appelle les pictogrammes. Les pictogrammes. Nous utilisons ici des signes spécifiques qui définissent un son. Je donne la première lettre de l'alphabet Gbekun, nous dit, qui s'appelle d'ailleurs As, qui s'appelle As, nous dit A. A. Quand vous prenez l'alphabet chinois, la seule lettre désigne un ensemble d'idées. Mais avec notre alphabet, la première lettre dit A, comme la première lettre de l'alphabet français qui s'appelle A et dit A. La deuxième lettre s'appelle B et dit Bo. La troisième lettre qui s'appelle C dit Ko. Et en Gbekun? En Gbekun, la première lettre dit A, la deuxième dit A, la troisième dit I, la quatrième dit I, la cinquième dit Go. Et si je veux écrire Guy, c'est Go avec I, ça fait Guy. Et ce n'est pas notre I là, hein? Non, nous avons notre I. Je peux vous montrer si... le Rialo a quelques images, à travers cela, on peut peut-être voir. Oui, s'il arrivait à nous montrer. Sinon, voilà ça déjà. Voilà, vous voyez la première lettre. Très merci bien. Là, beaucoup. ça, c'est la première lettre qui est As, qui dit A. Amant, qui dit A. Ivi, dit I. Io, dit I. Agfa, dit G. Zaman, Z. Siwe, Sa. Niwe, Non. Moué, Mon. Ouvi, Va. Wali, La. Wow. Et je vais écrire par exemple Gali, Ga, parce que c'est un son A, Ga, Ga. Je prends le Ga, qui est la cinquième lettre, avec la première lettre, et je prends la lettre qui est au bout là, le Wali, qui fait le La. Et si je veux dire Li, c'est la quatrième lettre. Si je veux dire Li, c'est la troisième lettre. Eh bien, vous êtes dans cette initiative depuis combien de temps? Gbekun existe depuis combien de temps déjà? Déjà depuis 36 ans que ça a commencé. Depuis 36 ans que ça a commencé. Depuis 36 ans. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a du concret? Est-ce que des gens apprennent l'alphabet Gbekun? Apprennent le Gbekun? Deux écoles. Deux écoles? Oui. Je m'abstiens de dire école, puisque c'est un centre de formation des formateurs qui a existé d'abord. Et ensuite, on est avec l'école primaire, le centre d'éveil. Et il y a des élèves? Continent noir. Bien entendu, ils passent en 4e année cette année. Ah bon? Ils sont en vacances et d'ici 2 semaines, ils vont reprendre. Eh bien oui. Voilà, vous voyez des enfants en situation de classe. Les enfants commencent l'école à quel âge? 6 ans et à 19 ans sortent docteur. Docteur en quoi? Docteur dans toute discipline. Qu'est-ce qui est enseigné dans ces écoles-là, les écoles de Gbekun? Tout comme on le fait en langue française, il y a un tronc commun au niveau de l'école primaire. On passe aux spécialités, au cours secondaire et puis à l'université. Dans sa spécialité, on soutient avec un doctorat. Et ils apprennent dans quelle langue? Dans les langues nationales. Oui, dans les langues nationales. Le principe de Gbekun, c'est que dans chaque localité où sera créée l'école, les enfants commencent par apprendre dans la langue du milieu. Maintenant, il y a eu un travail formidable qui a été fait, qui a permis de créer une langue nationale, une langue de travail pour tout le monde. Et les enfants apprendront après 2-3 ans, ils commencent par intégrer le Togbé, qui est cette langue qui fédère toutes les langues du Bénin. Le Togbé. Actuellement, le Togbé se parle à 70% par là de Fongbe.
mais intègre déjà plusieurs langues, dont le Yoruba, le Yom, voilà, du le nord au Dindi, sud, le Dindi, au niveau du centre, voilà, de l'est à l'ouest, partout. le Haïzo. Il y a plusieurs langues qui trouvent déjà leurs racines dans le Togbé. Mais aucune langue ne sera absente des écoles de notre pays. Mais bon, moi j'ai une préoccupation, hein. Les enfants sont à l'école, d'accord, ben, ils iront à quel examen et le diplôme est reconnu par l'État? Nous sommes en train de mettre en place notre propre système éducatif, authentique, propre à nous. Donc, des diplômes existent pour ce système-là. Et tout se passe comme si vous quittez le Bénin pour aller étudier en Azerbaïdjan, quelque part là-bas. Mais vous revenez ici, c'est avec un diplôme de là-bas que vous revenez. Effectivement. N'est-ce pas? Mais nous avons notre propre système ici. Vous étudiez dans ce système et vous avez votre diplôme dans ce système. Et si notre pays pense que c'est la voie à suivre pour se développer, parce qu'on sait qu'aucun peuple ne se développe dans la langue d'un autre peuple. Et si le pays pense qu'il veut se développer et que cette voie est vraiment la meilleure, il adoptera les principes qui ont été édictés pour ne pas perdre du temps. Pour ne pas perdre du temps. Voilà. Et donc, c'est le travail fondamental qui est en train d'être fait. Au niveau de ces enfants. Ils vont à l'école et ils ont tout comme connaissance. On leur apprend tout dans la langue et ils parlent comme si, en fait, ils sont chez eux. Ils sont vraiment chez eux. Ils sont chez eux. Merci à vous. Merci beaucoup, Toyon Loudeji Fachina, coordonnateur de l'initiative Gbekun. On a appris un peu, à parler le Gbekun ici. Et en tout cas, très intéressant. Si attention, les on ne autorités parle pas peuvent le vraiment... Gbekun. En tout cas, on a appris les alphabets du Gbekun, ou le Gbekun. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur Fachina, Toyon Loudeji.